Bonjour à tous. Nous poursuivons aujourd'hui nos webinaires avec une vidéo sur la création d'un flux produit. Grâce à Shanab, vous allez pouvoir créer des flux de données spécifiques à chaque canal d'exportation. Je vais vous montrer comment créer un flux en 4 étapes. On va d'abord commencer par la catégorisation des produits. Ensuite, on optimisera le flux avec le cœur de l'outil qui est le système de règles. Puis, nous finaliserons le flux et enfin, nous vérifierons la qualité du flux pour la plateforme souhaitée, dans ce cas précis pour Google Shopping. Commençons tout de suite avec l'étape numéro 1. Une fois que nous sommes dans l'étape de la catégorisation, vous allez pouvoir mettre en lien les catégories de votre boutique en ligne avec celles requises par la plateforme souhaitée, ici Google Shopping. Vous pouvez, pour catégoriser, auto-créer des catégories. Donc ici, nous pouvons cliquer, choisir le champ qui va créer la catégorisation Product Category. Et ici, vous verrez que si le champ Product Category est égal à Boys T-shirt, vous pouvez choisir la catégorie haut. Donc c'est très automatisé et vous pouvez voir que la proposition est presque instantanée. Hop, pantalon. Une fois que vous avez fait cette catégorisation, vous pouvez cliquer sur Sauvegarder et tout en haut à droite, vous verrez le nombre de produits qui sont catégorisés. Ici, 53,3%, 81 produits catégorisés et vous pouvez également cliquer sur les produits qui sont non catégorisés en cliquant ici. Et vous verrez toutes les informations produits qui ne sont pas encore catégorisées dans les champs de la plateforme requise. Une fois que vous avez fait cette étape de catégorisation, ce que nous vous conseillons, c'est de faire cela pour 100% de vos produits afin de s'assurer que tous vos produits soient exportés vers Google Shopping. Une fois que vous avez fini la catégorisation, nous pouvons passer au cœur de l'outil qui est le système de règles. En cliquant sur l'onglet Règles, vous arrivez sur cette page et ici, vous pouvez cliquer sur Nouvelles règles. Vous allez devoir indiquer le nom de la règle que vous souhaitez créer. Donc par exemple, filtre standard. Créer. Et ici, je vais vous montrer un exemple de règle de filtre standard. Donc si, par exemple, le prix de mon produit est vide, ou si le stock est égal à 0, ou encore une fois, si l'image est vide, alors je vais prendre tous les champs et je vais décider d'exclure ces produits en sauvegardant. Ici, vous voyez qu'il y a 20,4% de produits qui sont exclus, qui sont concernés par cette règle. On a énormément de règles, donc ça c'est un filtre standard qui vous permet de vraiment filtrer les informations que vous ne souhaitez pas exporter vers la plateforme. On peut également donner un autre exemple de règle avec une optimisation de titre. Donc je vais l'intituler titre, cette règle. Et je vais choisir si titre n'est pas vide cette fois. Prendre le champ titre que je souhaite optimiser et ce que je souhaite faire, c'est éventuellement modifier le texte et mettre une majuscule à la première lettre et je sauvegarde. Voilà, donc ça, c'est deux exemples de règles très basiques, mais on a un très grand nombre de règles sur lesquelles on pourra revenir prochainement, éventuellement dans un autre webinaire, et je vous expliquerai comment optimiser votre flux avec ce type de règles. Une fois que nous avons fini l'étape des règles, nous allons passer à l'étape finaliser. Encore une fois, je clique sur l'onglet Finaliser. Et ici, vous allez mettre en relation les champs internes achanables avec les champs du canal, donc ici de Google Shopping.
Vous voyez, c'est déjà automatisé pour la plupart, mais vous pouvez très bien en rajouter. Donc ici, on en rajoute et on sauvegarde tout en bas. Je retourne sur l'étape finalisée. Ce qui est important à savoir, c'est de voir le statut de ces champs. Ici, les champs en bleu sont obligatoires, c'est-à-dire qu'ils sont requis par Google Shopping pour pouvoir diffuser vos produits. Ensuite, on a les champs qui sont recommandés. Ils ne sont pas obligatoires, mais c'est éventuellement utile de les mettre à jour. Et enfin, les champs optionnels. Ce qui est également important de savoir, c'est que si vous cliquez sur le petit point d'interrogation, là, vous verrez ce qui est requis par la plateforme dans ce champ. Donc, par exemple, ici, pour la description, on a un exemple. Pour la marque, on a un autre exemple. On voit le type de marque qui est requis. Pour la condition, on voit que Google Shopping demande le terme « new ». Donc voilà, ça vous permet vraiment de voir ce qui est requis par la plateforme. Et une fois que vous avez mis en relation tous les champs, il suffit à nouveau de cliquer sur « Sauvegarder et exécuter ». Une fois que vous avez fait cela, vous êtes redirigé vers l'onglet « Aperçu ». Dans l'onglet « Aperçu », vous allez voir le flux optimisé en version XML, mais c'est également là où vous allez récupérer le lien que vous allez copier-coller dans votre Google Merchant Center. Là, c'est un compte fictif pour le webinaire, donc cette URL n'apparaît pas, mais vous pouvez récupérer l'URL exactement ici. Une fois que vous avez vérifié cela, vous pouvez également cliquer sur l'onglet « Qualité ». Et dans cet onglet « Qualité », vous allez pouvoir voir les erreurs de votre flux ou si votre flux est optimisé de manière optimale. Ici, on voit par exemple que la description est vide pour 14 produits. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur le chiffre 14 pour voir les 14 produits concernés par cette erreur. On retourne ici. Donc, à partir de ces erreurs, on va retourner éventuellement dans l'onglet « Finaliser » ou dans les règles pour faire en sorte que ces 14 produits soient bien diffusés sur Google Shopping. Comment faire? Je vais vous montrer un exemple. Ici, la description est vide. Je vais retourner dans l'onglet « Règles ». Je vais créer une nouvelle règle que je vais intituler « Description ». Et je vais faire si description est vide, alors prendre description, puisque c'est le champ que nous souhaitons remplir, et copier la valeur, par exemple, du titre. Je sauvegarde, je vois que ça concerne 11,6% des produits, et je retourne dans l'onglet qualité, et là, on voit que l'erreur est partie. Donc ça veut bien dire que les 14 produits qui ne pouvaient pas être diffusés peuvent maintenant être diffusés puisque nous avons optimisé cette information de description. Voilà, merci pour votre attention. Votre flux peut maintenant être diffusé. Pour cela, comme je l'ai mentionné, vous pouvez retourner dans l'onglet « Aperçu » et récupérer l'URL de votre flux pour la copier-coller sur le Google Merchant Center. Après ces étapes, votre flux est maintenant prêt à être utilisé vers la plateforme d'exportation de votre choix. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai comment vendre sur les marketplaces. Merci de votre attention et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir plus de webinaires. Vous pouvez également créer un compte gratuitement afin de tester Chanable et optimiser votre flux. Merci, à bientôt!